Bienvenue à notre rendez-vous du mercredi après l'Afrique la semaine dernière. Nous allons voir comment Dieu a visité une autre nation d'une manière surnaturelle. Assurément, cette vidéo nous fortifiera et fera de nous aussi des hommes et des femmes d'influence dans notre génération. Que le Seigneur vous bénisse. Entre 1949 et 1952, au large de la côte ouest de l'Écosse, un réveil de grande envergure balaya les îles Hébrides, en réponse aux prières du peuple de Dieu. L'évangéliste Duncan Campbell fut l'un des instruments de ce réveil. Venu dans l'île de Lewis pour conduire une campagne d'évangélisation de 2 semaines, il finit par y rester 2 ans. Les comptes rendus qui suivent témoignent de la puissance de la prière d'intercession durant cette période de visitation de Dieu. Dans une petite maison au bord de la route dans le village de Barvas, vivaient 2 femmes âgées, Peggy et Christine Smith. Elles avaient respectivement 84 et 82 ans. Peggy aveugle et Christine, qui se tenait presque courbée en deux tant elle souffrait d'arthrose, ne pouvaient assister à des cultes publics. Leur maison devint alors un sanctuaire où elles rencontraient Dieu. C'est dans ce contexte qu'une promesse leur fut donnée. « Je déverserai de l'eau sur celui qui a soif, qui habite une terre desséchée. » Dès lors, elles portèrent cette promesse en suppliant le Seigneur dans la prière, constamment. Une nuit, Peggy eut une révélation. Le réveil allait venir et l'église de ses pères serait à nouveau remplie d'une foule de jeunes gens. Elle fit parvenir un message au pasteur James Murray Mackay, dans lequel elle communiqua ce que Dieu lui avait révélé. Elle lui demanda également de convoquer ses anciens et ses diacres, pour que tous ensemble, ils expérimentent des temps particuliers au cours desquels ils devraient s'attendre à Dieu. Dans le même village, un groupe d'hommes priant dans une grange expérimenta un avant-goût de la bénédiction à venir. Une nuit, un jeune diacre se leva et lut une partie du psaume 24. « C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qui l'habite, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? Qui pourra se tenir dans son lieu saint ? Il n'alla pas au-delà, mais tomba à terre, prostré. Une conscience de la présence de Dieu remplit la grange, et un flot de puissance surnaturelle fut relâché dans leur vie. Nous apprenons dans un témoignage proche de celui-ci concernant cette période, que les sœurs Smith jouissaient toutes deux d'une merveilleuse communion avec le Seigneur. Lorsque le mouvement fut à son paroxysme, Peggy envoya un message à Duncan, lui demandant d'aller dans un petit village isolé afin d'y tenir une réunion. Les gens de ce village n'étaient pas favorables au réveil et avaient déjà émis clairement leur décision de ne pas s'y impliquer. Duncan expliqua la situation à Peggy et il lui dit qu'il remettait en question la sagesse de sa requête. « Par ailleurs, ajouta-t-il, je n'ai aucune conviction du Seigneur pour me rendre à cet endroit. » Elle se tourna dans la direction de sa voix. Ses yeux aveugles parurent pénétrer son âme. « Monsieur Campbell, si vous demeuriez aussi près de Dieu que vous devriez l'être, il vous révélerait ses secrets à vous aussi. » Il lui demanda s'il pouvait, avec James Murray Mackay, passer la matinée dans la prière avec elle. Elle accepta, et peu après, lorsqu'ils s'agenouillèrent ensemble dans la maison, Peggy pria. « Seigneur, tu te souviens de ce que tu m'as dit ce matin, comme quoi tu allais sauver 7 hommes qui deviendraient des piliers dans l'église de mes pères. Seigneur, j'ai donné ton message à Monsieur Campbell, et il semble qu'il ne soit pas prêt à le recevoir. Oh Seigneur, donne-lui de la sagesse, car il en a désespérément besoin. » « D'accord, Peggy, j'irai dans le village, » dit Duncan lorsqu'ils finirent de prier. Après cela, Campbell y alla. En arrivant, il trouva une grande maison dans laquelle une foule de gens s'engouffrait. Lorsqu'il eut fini de prêcher, un pasteur lui fit signe afin qu'il aille voir à l'autre bout de la maison un certain nombre de personnes convaincues de péché. Parmi elles, les 7 hommes dont parlait Peggy. Une opposition au réveil se leva dans plusieurs endroits de l'île, parce qu'ils s'attendaient à Dieu. Une soirée fut organisée dans la maison d'un ancien nommé John. Duncan se tourna vers lui pour l'encourager à prier. Alors il se leva
et étendit sa main vers le ciel. « Ô Dieu, tu as fait la promesse de déverser de l'eau sur celui qui est assoiffé et qui habite une terre desséchée. Seigneur, je ne sais pas comment les autres ici se tiennent dans ta présence. Je ne sais pas comment les ministres se tiennent, mais je me tiens devant toi comme un vase vide, affamé de ta présence. » Il continua avec ces mots. « Ô Dieu, ton honneur est en jeu, et maintenant je te mets au défi d'accomplir ton engagement d'alliance et de faire ce que tu as promis de faire. » Beaucoup parmi eux qui étaient présents témoignèrent qu'à ce moment précis, la maison trembla. La puissance divine traversait le bâtiment. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un tremblement de terre, mais ils vécurent là ce qui est écrit dans le 4e chapitre du livre des Actes. Là, précisément, où les premiers chrétiens étaient réunis dans la prière. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient réunis trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Parmi ceux qui se convertirent la nuit suivante se trouvait un garçon de 15 ans, qui devint une aide remarquable dans le réveil. Ce jeune garçon devint un guerrier dans la prière de première ligne. Un jour, Duncan entra dans sa maison et demanda s'il y avait quelqu'un. Il le trouva à genoux, dans la ferme, avec la Bible ouverte devant lui. Lorsqu'il fut interrompu, le garçon expliqua calmement. « Excusez-moi un petit peu, monsieur Campbell. Je suis en train d'avoir une audience avec le roi. » L'une des effusions de l'esprit les plus intenses de tout le réveil survint lorsqu'on lui demanda de prier. Dans le poste de police à Barvas, une nuit, il se leva, frappa simplement de ses deux mains et prononçant un mot, « Père ». Tout le monde fondit en larmes alors que la présence de Dieu envahissait la maison. En calniche, il pria jusqu'à ce que la puissance de Dieu prît possession de ceux qui étaient morts dans leurs péchés, les transformant en pierres vivantes dans l'église de Jésus-Christ. Mais l'illustration la plus remarquable de l'onction de Dieu sur lui eut lieu à Bernera, une petite île au large de la côte de Lewis. Duncan assistait à un service de communion. L'atmosphère était lourde et la prédication difficile. C'est pourquoi il demanda qu'on envoyât de Barvas quelques hommes pour le soutenir dans la prière. Ils prièrent, mais le lien spirituel persistait si fortement qu'en plein milieu de sa prédication, Duncan s'arrêta de prêcher. Juste à ce moment, il remarqua ce garçon, visiblement touché, sous un profond fardeau en faveur des âmes. Il pensa, « Ce garçon est en contact avec Dieu et vit plus près de lui que moi. » Ainsi, s'appuyant sur le pupitre, il dit, « Donald, peux-tu nous conduire dans la prière ?» Le garçon se leva sur ses pieds et dans sa prière fit référence au 4e chapitre d'Apocalypse, qu'il avait lu le matin même. « Ô Dieu, j'ai l'impression de contempler à travers la porte ouverte. Je vois l'agneau au milieu du trône, avec les clés de la mort et de l'enfer à sa ceinture. » Il commença à sangloter, puis levant les yeux en direction du ciel, il s'écria « Ô Dieu, il y a de la puissance là-bas, relâche-la !» Dans la force d'un ouragan, l'Esprit de Dieu balaya le bâtiment et les portes retenant les eaux du ciel s'ouvrirent. L'église ressemblait à un champ de bataille. D'un côté, beaucoup étaient prostrés sur leurs sièges, pleurant et soupirant. De l'autre côté, certains lançaient leurs bras dans l'air, avec émotion, dans une posture rigide. Dieu était venu. Duncan ne quittait jamais l'île sans rendre visite aux hommes priants. Il s'émerveillait de leur discernement et de leur vision mondiale dans cette île éloignée au nord-ouest. Lorsqu'il arriva chez l'un d'eux, il lança un appel afin de le voir, et il l'entendit prier pour la Grèce dans la ferme. Il ne comprit pas pour quelle raison un boucher de Lewis pouvait s'intéresser à la Grèce. « Comment se fait-il que vous priez pour la Grèce aujourd'hui ?» lui demanda-t-il. « Savez-vous où se trouve la Grèce ?»« Non, monsieur Campbell, mais Dieu sait. Et il m'a dit ce matin de prier pour la Grèce. » 2 années plus tard, Duncan fut présenté à un homme de Dublin qui lui raconta l'histoire suivante. Il était allé en Grèce pour un voyage d'affaires et on lui demanda de prendre la parole dans une assemblée chrétienne. L'Esprit de Dieu œuvra si puissamment qu'il continua à prêcher pendant plusieurs semaines et téléphona à son frère en Irlande pour lui donner des instructions afin qu'il prenne en main ses affaires jusqu'à son retour. Duncan compara les dates et découvrit que le mouvement en Grèce avait commencé le même jour
celui où le boucher avait prié à Barvas. Dunkel Campbell écrivit « Ceux qui aspirent au réveil doivent s'attendre à ce que Dieu agisse selon son programme, et non pas selon le leur. Toutefois, dans sa souveraineté, il ne dégage pas les hommes de leurs responsabilités. Dieu est le Dieu du réveil, mais l'homme est l'instrument humain par lequel le réveil est rendu possible. Il est indispensable que nous ne rejetions jamais les instruments choisis par Dieu pour le réveil. Le prix d'un réveil envoyé du ciel n'a pas changé. Avant que la conviction du Saint-Esprit ne descendît par flots et ne traversât toutes les îles Hébrides, des hommes forts furent brisés devant Dieu, en travail dans l'agonie de la prière pendant de longues heures de la nuit, durant des mois. En faisant cela, en dépit des contraintes exigeantes de la vie domestique et de la vie professionnelle, ces hommes durent prendre du temps pour attendre devant Dieu. Ceci est sans doute le plus grand problème nous affectant aujourd'hui. Nous avons à notre disposition toutes les inventions et gadgets modernes de la vie pour faciliter le travail, et pourtant, nous ne pouvons pas prendre le temps de prier. Quel paradoxe tragique! À ce sujet, le docteur Wilbur Smith formula très à propos l'affirmation suivante. « Je n'ai jamais le temps de prier, je dois toujours prendre le temps de le faire. »